Mais le club de Soragout, c'est le regroupement de 2 villages. C'est la fusion des 2 clubs au niveau de l'école de rugby en 92. On a créé donc l'école de rugby Soal et Saïs, c'était 2 clubs différents. Qui ne s'aimaient pas au départ, parce que c'était Saïs, c'était Soal. Et 2 familles qui se sont retrouvées. En 2004 est né Soragout Senior, qui évoluait en honneur. Cette année-là, on a été champion des Pyrénées, champion de France pour notre première année de mariage, je dirais. Le discours il était simple, c'était de pouvoir faire une année tous ensemble, jouer avec tous mes copains avec lesquels je n'avais pas pu encore jouer. Ça faisait un moment que je voulais jouer avec mes frangins, avec les potes du village. Ça faisait 4 ans que j'avais arrêté, donc je reviens là avec cette équipe, je suis super content. Notre vie de famille, dans notre vie de couple, Soragout fait partie de notre vie. Voilà. C'est vraiment une fusion entre les joueurs, quoi. Je pense qu'il y en a vraiment besoin pour se vider un peu l'esprit, le corps aussi. Mais quand Damien a voulu créer cette équipe 3, au départ ça nous a fait un petit peu peur parce que beaucoup de licenciés en plus, comment gérer tout ça, les stades, les finances. Je leur ai dit, bon moi je suis d'accord pour que vous démarriez quelque chose comme ça, mais qu'on ne fasse pas pitié. Au bout de 3 matchs ou 4 matchs, on laisse tout tomber. C'est un engagement moral. Par contre, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été interdit de championnat régional et championnat de France. L'esprit de cette équipe était de faire jouer les copains de façon amicale et conviviale. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Or, c'était l'esprit de départ. Or, très rapidement, cet esprit de départ s'est transformé en esprit de compétition, en disant on veut être compétitif. Alors, il y a une contradiction, si vous voulez, dans le discours. On avait l'opportunité de faire du loisir, mais ça ne nous plaisait pas parce qu'on voulait quand même un peu de piment. Cette décision était prise par la Ligue et que je partageais, ce que je regrettais un peu, mais bon, c'était laissé comme ça, c'est qu'on comptabilise les points de cette équipe vis-à-vis des équipes qu'elle allait rencontrer. Puisqu'au bout du compte, ils ne pourraient pas jouer la phase qualificative, on leur comptait quand même les points. Bon, donc ça a été justifié par le fait que ça a incité les autres équipes effectivement à jouer, à ne pas déclarer forfait. Cette équipe a fait le championnat avec de très bons résultats, hein, avec même des retours positifs d'un peu partout. Hein. C'est une équipe très sympathique, de ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas vu jouer, moi, personnellement. Mais je n'ai eu que des retours positifs. Et on est conscient aussi qu'on a aussi cette chance-là, c'était de jouer tous ensemble. Et ça, au final, ils nous l'ont aussi donné, cette opportunité de pouvoir jouer tous ensemble. C'était le bon moment, tout le monde arrêtait. Le club, la une, monte en fédéral. Donc ça demande d'autres engagements. On a chacun maintenant, on est plus que trentenaires, on a chacun des familles, des enfants. Donc on a aussi des obligations à la maison. L'entraînement de la semaine que l'on a, on est tous concentrés. On sait que ça va durer 1 heure, mais on n'a que celui-là celui-là et les débuts de match pour travailler. Donc il faut être sérieux et impliqué. Donc tout le monde joue le jeu. Ça a permis à déjà 3 frères de jouer ensemble, 2 autres qui avaient déjà joué ensemble, après une bande de potes où on s'est connus dans toutes les situations, mais on n'avait jamais porté le même maillot au même moment, ça a été possible. Il y a eu plein de petits trucs comme ça. Notre entraîneur, les 3 quarts, Tamal, qui a 50 ans, a pu rejouer. Il y a plein de petits trucs qui font que l'histoire, forcément, elle est belle. On est une bande de copains et c'est ce qui fait la force du groupe. Ça fait un bon entraînement ce soir? Et voilà. T'as fait combien de pompes? On peut parler là. Je l'ai dit, je l'avais dit. Bon, le vendredi soir, c'est un petit repas entre copains où on se raconte la semaine et où on passe un peu de temps ensemble. Alors, vous restez manger? Oui. Ah ben là c'est vraiment ça le four. Là, le four, c'est pour là. C'est quoi le menu? C'est du sauté de dinde. Du sauté de dinde. Avec des pâtes.
c'est le rendez-vous de tous les amis, de n'importe quel âge, avec les dirigeants, les amateurs, les gens qui ont des soucis au travail, les gens qui ont des soucis de famille. Et ils sont contents de se retrouver tous les vendredis soirs. C'est vrai qu'il y a eu un engouement par rapport au fait que ce soit vraiment une bande de potes. Et voilà, faire un état d'esprit ou s'amuser. Vu la bande qu'on est, on n'est que des bons vivants. Donc forcément, ça pouvait faire qu'un truc entraînant et joyeux. Et j'avoue que c'est, ouais, on vient tout le temps avec le sourire, même quand il pleut à l'entraînement, on vient en rigolant. Le dimanche, on rigole tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment une aventure humaine, mais vraiment positive. On s'entend bien, il faut qu'on se retrouve, alors on s'appelle la semaine, il faut qu'on se retrouve, c'est important quoi. C'est la famille, hein. C'est des frères, c'est des amis. La compétition, c'est quand même quelque chose qui fait partie intégrante d'eux-mêmes. Et après, il y a tout l'environnement autour, se retrouver ensemble, festoyer ensemble, jouer à la pétanque ensemble. C'est tout ceci qui fait que je pense que ça donne une bonne cohésion dans l'équipe et qui leur apporte aussi un petit bonheur. L'arbitre il siffle pas, recevoir à 10. Alexandre second, Manu, toi, moi, Aloïs. Tout le monde, on se fait confiance là les gars. Allez, 10 à vous, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du moment qu'on s'en dira plus, je vous dis vendredi, c'est le dernier derby. Le dernier. Il y a un livre qui soit beau, il faut avoir une belle fin. Pour le moment, il est super le livre. On fait une belle entrée, le milieu est joli. Faites une belle fin, les gars. Et on se regarde et profitez. L'an prochain, il ne sera plus là, tous. Il ne sera plus, peut-être certains, certains ne seront plus. Posé quelques questions et on a posé d'ailleurs quelques questions au comité. D'ailleurs, j'en profite pour en parler, ça vous pourrez le diffuser à tout le monde. On a écrit au comité nous, pour avoir juste la règle du jeu. Et à partir du moment où la règle était claire, il n'y avait pas de souci pour nous. Je veux dire, tant mieux, ils ont une équipe 3, ça dérange en rien, c'est la vérité. Et que c'est bien d'apaiser aussi, aucun souci pour nous. Voilà, même si je sais que certains pensent le contraire chez eux, mais c'est tout à fait faux et ils le savent, et les concernés le savent en tout cas. Accélère, John! On continue à avoir autant de cœur en défense. C'est ça. Et par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a un recul là. On est 4-5 là sur la même zone. Alors il y en a, mais le 1 se met 1, le 2 se met 2 et on s'écarte. John Combe, le fermer! John Combe, le fermer! Bon voilà, il n'y a rien à dire, hein. Ils sont bien meilleurs que nous, donc le score
On regrette juste de ne pas avoir marqué quelques points qu'on aurait mérité, je pense. Sur la première mi-temps, on a eu un bel investissement des joueurs. Sur la deuxième, on va dire, quand ils ont arrêté de parler un petit peu, on voit que c'est une très très belle équipe et tout le crédit leur revient. Donc bravo à eux, félicitations. Ils sont premiers de poule et ils le méritent amplement. Il n'y a pas aucune contestation possible. Je pense que le match est bien passé. C'est vraiment le plus important. Et après, comme on dit, c'est que du rugby, quoi. Je veux dire, demain, tout le monde ira retravailler. C'est un loisir. Là, si on arrive à rester même que jusqu'à la fin, on pourrait dire qu'on a passé une saison assez régalée entre copains. Et je pense que j'ai offert aussi à, peut-être, j'espère, à certains gars aussi ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils recherchaient aussi, soit avoir une belle fin de rugby, avec une belle aventure humaine pour certains, et d'autres peut-être leur redonner cette image du rugby qu'ils avaient peut-être aussi perdu ou oublié, que c'était pas que de la compétition, voilà, il y avait aussi toute une vie autour du terrain. Et j'espère, voilà, je pense, sincèrement, je pense qu'il y en a plein aussi qui ont retrouvé cet amour-là